Fabien Poulard, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un jeune créateur d'entreprise. Votre entreprise s'appelle Dictanova, une start-up du web. Votre parcours avant de parler de Dictanova, qu'est-ce que c'était? Alors, donc Fabien Poulard, j'ai 29 ans et je suis docteur en informatique. En fait, j'ai un parcours très universitaire. Après mon bac, j'ai fait l'université, donc licence, master informatique. J'ai passé un an aux États-Unis histoire de m'ouvrir à d'autres horizons. Et durant ma thèse en traitement automatique des langues, je me suis posé la question et après la thèse, que faire? Et il y avait plusieurs solutions. Et en fait, j'ai découvert le programme Les Entrepreneuriales, qui est un programme destiné aux étudiants et qui leur permet de se tester à la création d'entreprises dans le cadre de leurs études. J'ai suivi ce programme et ça a été un peu le déclic de me dire, bah oui, je suis capable de créer une entreprise, ça m'intéresse, ça a l'air extrêmement excitant. Donc allons-y. Et du coup, j'ai créé l'entreprise Dictanova en décembre 2011 suite à la soutenance de ma thèse. Donc Dictanova, c'est quoi? Alors Dictanova, on est une société, on fait de l'acquisition et de l'enrichissement de la connaissance client. En fait, en gros, aujourd'hui, c'est la tendance qu'on appelle les Customer Insights. Donc c'est un peu mieux connaître son marché, ses clients, ses consommateurs pour mieux les servir. Et donc nous, on a une approche particulière. En fait, on s'intéresse aux discussions spontanées entre les consommateurs sur le web. Typiquement, les gens discutent énormément sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les forums, de tout et de rien. Et nous, on s'intéresse à ce qu'ils disent sur nos clients ou sur les secteurs d'activité de nos clients. Et donc on va analyser ces contenus-là pour faire ressortir des tendances et construire des espèces de cartographie des attentes satisfaites et non satisfaites des différents segments de clients. Typiquement, je suis abonné à un fournisseur, je ne suis pas content informatique, etc. Je ne suis pas très contente, j'en parle avec des amis sur un réseau social et c'est analysé par vous, c'est ça? Exactement. Alors j'en suis content, pas très content, c'est une dimension, mais juste parler spontanément d'un secteur. En fait, on va aller au-delà du déclaratif pour vraiment aller chercher l'information sous-jacente qui a une grande valeur. Savoir, par exemple, on a fait une étude très récemment sur l'industrie agroalimentaire, on voit la tendance du halal rentrer dans les préoccupations profondes des Français, ou bien on a fait une étude aussi sur une station balnéaire et on voit que lorsqu'on s'intéresse à aller dans cette station et qu'on s'intéresse à l'hébergement de type camping, l'accueil et la piscine sont vraiment des besoins fondamentaux qu'il faut fournir sous peine de ne pas voir arriver les touristes. Donc c'est vraiment ce genre d'insight. Quel type de canal vous scrutez Alors, nous, on s'intéresse à tout ce qui est contenu textuel. Ouais. Donc, ça va être les réseaux sociaux du type Twitter, les pages Facebook, par exemple, mais ça va aussi être les forums de discussion et les blogs, et ainsi que les pages de commentaires de presse, les articles autour des articles de presse. Donc, c'est là où il y a beaucoup de matière intéressante à aller creuser. Donc, pas d'écoute illégale là-dessous? Ah non, bien sûr, on reste sur tout ce qui relève de la sphère publique, donc les gens qui discutent publiquement sur les sites. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on travaille avec deux types de clients. D'un côté, les agences de communication. Donc on outille et qu'on aide à apporter des prestations supplémentaires à leurs clients pour les accompagner dans la création des stratégies de communication. Et d'un autre côté, on va travailler avec directement les entreprises, plutôt B2C, mais aussi quelquefois B2B, pour les aider à mieux comprendre leur marché, leur secteur, et les aider à se positionner sur des choses un peu différentes ou renforcer une stratégie existante. Vous êtes combien aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir aussi une idée du chiffre d'affaires peut-être? Alors aujourd'hui, on est 7 salariés. Là cette année, donc, on sort d'une grosse phase de R&D, donc on va être sur un peu plus d'une centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Mais le gros est prévu pour l'année prochaine. D'accord, donc on suivra ça de près. Merci beaucoup Fabien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.